Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie dans laquelle on a une égalité matérielle tout simplement, dame, deux tours, fou et cavalier de chaque côté avec 5 pions, une structure de pions avec un pion isolé pour les blancs mais aussi un pion passé et un pion central. Un pion central évidemment bien avancé, enfin en tout cas qui contrôle des cases dans le camp de l'adversaire. Donc un avantage d'espace a priori pour les blancs qui ont aussi une position de pièces bien meilleure, hein, avec les deux tours sur les colonnes ouvertes. Le cavalier très bien placé, pas tout à fait en avant-poste parce qu'il n'y a pas de pion devant, mais en tout cas le cavalier est bien placé en plein centre de l'échiquier et on vise directement évidemment un pion faible, hein, chez les noirs avec l'aide du fou aussi, du fou et du cavalier, hein. Donc ici on peut directement voir une possibilité déjà de coup forcé, hein, dans cette position avec un échec du fou bien sûr. Un échec du fou, est-ce que c'est le meilleur coup? On ne sait pas, parce que le fou, alors même si c'est un coup forcé, c'est un échec, évidemment, on n'est pas obligé de prendre aux échecs, et donc sur l'échec, le roi pourrait tout simplement bouger, et du coup, c'est pas forcément, ce serait pas forcément une très bonne idée pour les blancs, hein. Alors, ça permettrait de gagner un pion, certainement, quoique le pion en D4 est quand même attaqué, hein, par la dame, donc attention. Il y a aussi un fou dangereux, hein, chez les noirs, hein, qui pourrait créer des menaces si jamais la dame pouvait arriver. D'ailleurs, sur le coup fou prend F7, hein, on pourrait envisager avec les noirs évidemment la prise quand même du fou avec la tour, et si le cavalier reprend, on mettrait la dame en D5, hein, ici, pour créer une menace sur le pion G2 et sur le cavalier en F7. Voilà, dame D5 ici, menace de mat, attention à, à ce coup intermédiaire, hein, ce coup forcé des noirs qui permettrait du coup aux noirs de récupérer le cavalier sans danger dans cette position. Sans danger parce que évidemment maintenant que on a vu que le coup forcé fou prend F7 échec n'était pas le meilleur, on va chercher un autre coup bien entendu. Alors l'autre coup forcé c'est dame prend H7, je pense que ça on va pas le regarder très longtemps. Menace de mat, il n'y en a pas a priori, et si on reste sur le thème du coup du fou prend pion, on va évidemment passer directement au coup de cavalier qui prend le pion, et bien sûr, hein, le cavalier qui prend le pion F7, parce que maintenant si la tour reprend, le fou prendra sur échec. Voilà, on garde le coup forcé pour le deuxième coup, ce qui est parfois plus intéressant, étant donné que le cavalier, quand il va prendre le pion, bah, il va menacer quand même la dame, hein, en D6, et une attaque à la découverte évidemment, hein. Donc là coup forcé vraiment après le cavalier qui pourra bouger peut-être en attaquant, si la dame bouge, en attaquant le fou, et créer donc un gain de pièce tout simplement, hein, assez probablement. En tout cas, cavalier prend pion qui va presque maintenant forcer les noirs à prendre le cavalier. C'est pour ça que finalement les coups forcés peuvent être plus intéressants sans faire échec. Hein, le coup de cavalier prend pion va créer une menace plus forte que l'échec en lui-même du fou, puisqu'après, quand le fou sera pris, ben, il n'y aura plus d'échec possible. Alors que là, quand le cavalier sera pris, ben, on reprend la tour en faisant échec, évidemment. Le roi prendra le fou, parce que sinon, les blancs auront gagné tout simplement une qualité et un pion d'avance. Et à ce moment-là, évidemment, le coup forcé suivant, hein, il faudra bien sûr y penser. C'est pas très compliqué, vous pouvez mettre la pause pour le trouver bien entendu. Donc cavalier prend, tour prend cavalier, fou prend tour échec, roi prend fou. On va évidemment, hein, jouer le coup de dame en C7, hein, parce que le fou n'est pas protégé en B7. Donc si les noirs échangent les dames, on reprendra de la tour et on va gagner le fou, hein, on aura gagné
une qualité et un pion, en conservant en plus une tour sur la 7e rangée, ce qui nous donne virtuellement un pion de plus. Et le pion passé qui cette fois va devenir très fort. Les noirs sont pas obligés de prendre la dame, bien entendu, ils pourraient couvrir l'échec, hein. Ce serait un meilleur coup avec la dame en D7, et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va quand même réussir à gagner une pièce, normalement. Après le coup, dame C7 échec, dame D7, que va-t-on faire avec les blancs? Évidemment, simplement les coups forcés, on va prendre la dame, le cavalier sera obligé de prendre, et on va remplacer la dame par la tour pour attaquer le fou et le cavalier en même temps. Aucune des deux pièces n'est protégée. Le fou pourra revenir défendre le cavalier en C8. Et là, dernier coup pour venir enfin récupérer la pièce. Le fou en C8 n'est protégé qu'une seule fois par la tour. Il est déjà attaqué par la tour blanche. Donc du coup, on va l'attaquer une deuxième fois, tout simplement en doublant les tours, hein, en mettant la tour en C1. On attaquera le fou qui sera indéfendable. Donc tout simplement, échange les dames ici pour attirer le cavalier. Les pièces non protégées, fou et cavalier. Aucune des deux n'est protégée. Le fou, le cavalier étant cloué, le fou doit venir défendre le cavalier. Et maintenant, c'est le fou qui est visé, puisque le cavalier est cloué, hein, il ne peut pas venir défendre le fou. Donc le fou est perdu ici, tout simplement. Donc dans cette variante, bien sûr, les blancs vont gagner le fou, donc vont avoir, puisque c'est toujours les pièces qui vont rester à la fin qui sont importantes, ils vont avoir une qualité et un pion d'avance, qui est largement suffisant pour gagner, hein. Ça fait 3 points, c'est beaucoup trop. Finalement, si on revient dans la position de départ, cavalier prend pion, bah, les noirs ont intérêt à ne pas prendre le cavalier, mais bon, dans tous les cas, la découverte du cavalier va être probablement trop forte. Peut-être le bon coup serait d'amener la dame le plus loin possible pour éviter qu'elle se fasse prendre par le cavalier, tout simplement. Alors, le fou n'est pas protégé, c'est vrai, mais il pourrait couvrir l'échec, ce qui permet peut-être aux noirs de survivre un tout petit peu. Si les blancs font échec par exemple en D6, hein, le fou vient couvrir et du coup les blancs ne gagnent pas de pièces. Donc peut-être que si les blancs sont malins, ils ont intérêt à venir avec la dame par exemple en F5 pour protéger cette case en D5 et menacer du coup la découverte du cavalier, sachant que bah, si les noirs prennent le cavalier maintenant, c'est toujours la même chose. Cette fois c'est la tour qui rentrerait directement pour gagner le fou, hein. Donc ce serait pas beaucoup mieux que tout à l'heure, donc pas grand chose à faire ici quand même avec les noirs dans cette partie, sachant que bah, si les noirs tentent par exemple de mettre leur fou en E4, hein, ce qui pourrait être une idée intéressante avec la dame qui attaque la tour, donc là on pourrait pas prendre le fou. Si le cavalier fait une attaque à la découverte pour aller prendre le fou, il y aurait un coup malin pour les noirs, serait de prendre le fou avec la dame. Donc il peut y avoir encore quelques pièges, hein, il faut faire attention, hein, même si, bon, évidemment, on va essayer de ne pas tomber dedans. La dame va tout simplement bouger, a priori, hein, voilà, tout en protégeant sa tour. Du coup, là, on menacerait d'autant plus le coup de cavalier qui gagnerait le fou, puisqu'il serait attaqué 2 fois. Les noirs qui ont beaucoup de soucis dans cette position. On remarque évidemment l'attaque aussi, hein, sur le pion G7. Du coup maintenant si les noirs prennent, alors on va pas récupérer le fou non protégé, mais on va probablement mater le roi, ce qui est encore mieux. A priori, hein, c'est mieux de mater que de gagner une pièce, puisque après on va prendre le pion en G7. Voilà, donc petit coup forcé, donc pas plus. Parfois l'échec donc n'est pas le coup le plus forcé. C'est des fois plus intéressant de conserver l'échec pour le coup suivant, surtout quand c'est une attaque à la découverte, hein, extrêmement fort, puisque ça permet au cavalier de se déplacer sur toutes les cases en faisant échec. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite combinaison et à très bientôt.